Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre le suédois. C'est Thierry Sana pour vous apprendre le suédois. Et ici, on va parler de 5 marques ou groupes, compagnies, sociétés énormes qui sont suédoises, dont vous ignorez peut-être le fait que c'était suédois. Alors, premièrement, Sana, on a quoi? On a Spotify. Spotify est suédois. Si vous l'ignorez, en fait, voilà, Spotify qui est le plus gros, la plus grosse plateforme de streaming de chansons en ligne avec abonnement ou pas, et une entreprise suédoise qui a son siège à Stockholm. Donc ils ont aussi un bureau à Göteborg, à Borås, et voilà, l'entreprise a démarré en 2006, donc ils ont fait vraiment une belle percée dans le monde d'Internet. Ils ont explosé avec Internet. Alors ensuite, Sana, on a quoi? On a la société Ikea. Bon, ça, je doute que vous l'ignoriez, que Ikea, qui a été créé en 1943, donc c'est une toute vieille société. Ikea, c'est bien sûr suédois. Alors, un truc que j'ignorais, moi, par exemple, c'est que la plus grosse partie des gens qui achètent d'Ikea, c'est en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et en Italie. Mais je ne savais pas que l'Allemagne achetait autant de meubles Ikea. Mais apparemment, en Allemagne, si vous regardez à gauche à droite, vous allez voir plein de Billys chez les gens chez lesquels vous pouvez aller. Donc ça, c'est une entreprise évidemment qui brasse des milliards et des milliards. Ensuite, il y a OM, en français on va dire H&M, qui veut dire NS et Moritz. Donc voilà, ils ont leur QG à Stockholm, H&M, une boutique de vêtements, plus de 150 000 employés, répartis dans 4000 boutiques et dans 62 pays. Ça fait du monde. Väldigt många, précise. Alors au tout départ, il faut savoir que H&M, ça s'appelait juste Hennes, donc le H, il y avait juste H quand l'entreprise a été créée en 1947. C'est marrant, c'est presque comme Ikea. 1943 Ikea. Donc en 1947, il y avait juste Hennes qui a ouvert à Västerås en Suède, et là on n'y vendait que des vêtements pour femmes. Alors ensuite, en 1968, il y a une entreprise qui a racheté NS et qui a ajouté son nom à NS. Donc c'est devenu NS et Moritz. Et là, ils ont commencé à ajouter d'autres types de vêtements, des vêtements pour hommes et aussi des vêtements de chasse. Des vêtements de chasse, c'est Jagdutrustning, donc de l'équipement de chasse. Vachement intéressant de savoir ça. Alors, Electrolux. Yeah. Electrolux, c'est une compagnie suédoise, une société suédoise qui possède d'autres sociétés comme Zanussi, AEG, et ça c'est des marques qui vont sûrement vous parler si vous avez déjà été dans le rayon aspirateur des grandes surfaces, des hypermarchés, ou le rayon machine à laver. Voilà, Electrolux, c'est une énorme compagnie suédoise, une énorme société suédoise, construite en 1901. Ça date d'il y a longtemps. Ah non, construite en 1919, pardon. Ce qui vient d'une fusion entre Electromeccanica AB de 1910 et AB Lux en 1901. Donc Electromeccanica plus Lux est devenu Electrolux. Alors, une autre compagnie suédoise, ça je l'ignorais totalement. Skype est une société suédoise. Alors, il faut savoir qu'en 2003, quand l'entreprise a été créée, le type qui l'a créée, donc c'est un monsieur du nom de Niklas Zennström, un entrepreneur, et ce monsieur était connu pour avoir créé le programme CASA. Donc si vous vous rappelez du tout départ du partage de fichiers légal
de fichiers légaux et illégaux sur Internet. C'était Napster, il y a eu Kazaa aussi. Ben voilà, Monsieur Kazaa, c'est Niklas Zennström, et ensuite il s'est dit qu'il y avait moyen de se faire plus d'argent, et il a créé Skype. Et effectivement, Skype vaut maintenant plus de... un tas de milliards. Il a été racheté par Microsoft. La société a été rachetée par Microsoft pour 10 milliards de dollars en 2011. Donc maintenant, Skype, ça fait partie de Microsoft. Yeah. Ils ont énormément d'employés à Tallinn, en Estonie. À Tallinn et à Tartu, en Estonie. Ah voilà, c'était 5 sociétés suédoises, ça va ? Oui. Un peu plus de connaissances sur la Suède. Et ben voilà, si vous allez à Stockholm, vous croiserez peut-être ce monsieur Niklas Zennström, ou alors le boss d'Ikea, hein, ou le boss de Spotify, le QG de H&M, des actionnaires de chez Electrolux. Toutes ces personnes se trouvent en Suède, et ça fait partie de la culture suédoise, bien sûr, parce que c'est des énormes compagnies, des énormes sociétés qui changent le monde, ou alors en tout cas qui sont actives dans le monde, ça c'est sûr. Merci de nous suivre, et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Sana, vi måste se. Hej då! Hej då!